c'est que tu as abandonné ton premier amour. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et nous continuons la lecture. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu éteignes. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous parlons sur l'âge de l'église d'Éphèse. C'est le premier âge de l'église. Cet âge va de 53 à 170 après Jésus-Christ. Éphèse signifie rétrograde. C'est relâcher ou laisser aller. Le messager à l'église d'Éphèse, c'est l'apôtre Paul. Et au chapitre 1er, c'est la salutation de celui qui marche dans son église. Celui qui marche dans son église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et l'église est sa propriété. L'église est son héritage. Il est le chef suprême de l'église. Il est la tête de l'église. L'église est son domaine. C'est un empire messianique. Le Messie est roi. Il règne et gouverne. Il est le roi des saints. Et au verset 2, nous voyons des éloges. L'église d'Éphèse ne supportait pas les méchants. L'église d'Éphèse éprouvait tout ce qui se disait apôtre et qui ne l'était pas. Et Dieu loue hautement l'église d'Éphèse. Pourquoi? Parce que les chrétiens de l'âge de l'église d'Éphèse étaient attachés aux Saintes Écritures. Amen. Ils ramenaient chaque enseignement aux Saintes Écritures. Et tout ce qui ne concordait pas avec les Saintes Écritures ne pouvait pas avoir la place dans l'église d'Éphèse. Ainsi, Dieu fait des éloges à cette église parce que ils ont éprouvé ce qui se disait apôtre. Nous avons lu les disciples qui étaient adhérés. La Bible dit qu'ils avaient des intentions nobles, des sentiments nobles. Ils vérifiaient chaque jour tout ce qui était prêché, si cela concordait avec les Saintes Écritures. C'est pourquoi c'était très difficile pour les chrétiens de l'âge d'Éphèse de croire à un faux enseignement. Mais comme vous le savez, il y avait aussi des méchants au sein de l'Église. C'était des chrétiens charnels qui n'avaient pas expérimenté la nouvelle naissance. Ils sont restés charnels. Et eux ne supportaient pas les méchants. Comme vous le savez, chaque réveil produit toujours deux jumeaux. C'est pourquoi nous voyons dans l'âge de l'Éphèse, il y avait des chrétiens authentiques, réellement nés de nouveau. Et il y avait aussi des faux croyants, des joigneurs d'église, qui étaient au milieu de l'église,
et qui n'avait fait aucune expérience de salut, qui n'avait pas expérimenté une nouvelle naissance. C'est la mauvaise position. Lorsque vous êtes dans l'église et que vous n'expérimentez pas la nouvelle naissance, et que vous n'expérimentez pas les saluts, vous serez attaché aux œuvres de la chair. Votre progrès sera très difficile. Parce que pour progresser, il faut d'abord naître de nouveau. Et après, il y aura la croissance. Quand il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de croissance. Et quand il n'y a pas de croissance, vous serez un chrétien charnel, avec un cœur irrégénéré, avec une intelligence obscurcie. Vous serez étranger à la vie de Dieu. Et chaque fois, ce n'est pas les spirituels qui persécutent les charnels. C'est toujours les charnels qui persécutent les spirituels. Amen. Nous voyons dans le premier couple, il y avait deux enfants, Abel et Caïn. Et Caïn persécutait Abel. Dans le couple de Isaac et Rebecca, il y avait deux jumeaux. Il y avait Esaü et il y avait Jacob. Jacob ne persécutait pas Esaü. Esaü, qui était profane, persécutait Jacob. Dans la famille d'Abraham, nous avons Ismaël et Isaac. Isaac était né en vertu de la promesse. Et Ismaël était né en vertu de la chair. Et celui qui était né selon la promesse ne persécutait pas celui qui était né selon la chair. Et Paul, lorsqu'il écrit, il dit, c'est ce qui se passe. Cette écriture est une écriture clé. Dans le livre de Galates, chapitre 28. Galates, chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Amen. C'est vrai. Et au verset 3, les chrétiens dans l'âge d'Éphèse ont accepté de souffrir à cause du nom de Jésus. Ils avaient de la persévérance. Et la Bible fait des éloges à ces chrétiens. C'est des chrétiens qui ne se lassaient pas de faire le bien. Nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. La Bible dit, vous moissonnerez autant qu'on fait. Généralement, vous trouvez un chrétien qui a fait beaucoup de bonnes œuvres et après il se relâche. C'est toujours moi dans l'église. C'est toujours moi. Il ne faut pas vous relâcher. Oh, c'est toujours moi. Oui, c'est toujours vous. Amen. Amen. Vous devez continuer. Vous ne devez pas vous relâcher. Jamais se relâcher. Galates chapitre 6, au verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Amen. Car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Si nous ne nous relâchons pas. Amen. Un chrétien
chrétien ne se lasse jamais de faire le bien. Paul dit, nous moissonnerons. Si nous ne relâchons pas, nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Moi, j'ai travaillé dans les domaines de la plantation. Les temps de la moisson, les temps de la semaille, c'est un temps très difficile. C'est pourquoi le psalmiste disait, ceux qui sèment avec larmes, Oui. ils moissonneront avec des chants d'allégresse. Amen. Lorsqu'on sème, le temps de la semaille, c'est un temps difficile. Amen. Parce que l'on sème avec larmes. Mais on ne doit pas regarder à la souffrance. Nous devons regarder vers la récolte. Amen. Nous devons avoir le regard fixé vers la moisson. L'époque de la moisson. Oh, c'est un moment merveilleux. Lorsque vous commencez à moissonner. Et Dieu, qui est sage, a fait en sorte que tu sèmes un grain. Parfois, un grain produit 100, voire même plus. Donc, celui qui a moissonné, qui a planté, il ne récoltera pas la quantité qu'il a sémé. C'est ça le secret de Dieu. Vous semez un grain et vous récoltez ça. Ne nous lassons pas de faire le bien. Amen. Amen. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Amen. Il ne faut pas dire j'ai déjà fait beaucoup pour cette église. J'ai déjà fait beaucoup pour les frères. Non. Nous devons continuer. Amen. Sans se relâcher. Amen. Parce que la Bible dit, nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Et le Seigneur fait des éloges pour les chrétiens de l'âge de fer. Il dit que tu as de la persévérance. Nous devons persévérer. Celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. Que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Ces chrétiens étaient prêts, même dans les afflictions, même dans la persécution, ils étaient contents de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une écriture, faute de temps que nous n'avons pas lu, dans Romains chapitre 5, verset 3. Bien plus nous nous glorifions même dans des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Amen. Et cette victoire, l'espérance. Amen. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Oui. Un chrétien se glorifie, même dans les afflictions. Lorsque les afflictions arrivent, les afflictions produisent la persévérance. La Bible dit, vous avez besoin de persévérance. Amen.
Nous avons besoin de persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Amen. Lorsque vous êtes éprouvé et que vous persévérez, vous persévérez. Et en fin de compte, la victoire dans l'épreuve. Regardez Job. Job était affligé pendant le moment de preuve, mais il a persévéré. Il a persévéré à croire en Dieu. Il a persévéré à s'accrocher sur Dieu. Et en fin de compte, il a obtenu la victoire dans l'épreuve. Et Dieu lui restitua au double tout ce qu'il avait fait. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. 1 Pierre. Chapitre 2, verset 19. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Et si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Et c'est en cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Amen. Vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. 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 Les chrétiens dans l'âge d'Éphèse ont accepté de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Pierre dit que nul ne souffre comme meurtrier. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien qui n'a même pas honte, Paul dit, moi je sais être content de l'état dans lequel je me trouve. Car j'ai appris à vivre dans l'humiliation, à vivre dans la disette et dans l'abondance. Amen. Voilà un chrétien qui nous séparera de l'amour de Dieu. Sera-ce la tribulation, les périls ou les plaies, l'angoisse, la nudité? Rien du tout. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Et les chrétiens d'Éphèse ont souffert patiemment. Et ils étaient contents de souffrir pour le nom de Jésus. Et pour cela, l'Esprit de Dieu a fait beaucoup d'éloges à l'église d'Éphèse. Mais au verset 4, ce que le Seigneur n'a pas apprécié dans ces pages, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ils avaient abandonné le premier amour. L'amour de Dieu. L'amour de la parole. Pour passer à l'amour du monde. Et s'ils reçoivent de blâme, c'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Comme tu as abandonné le premier amour, souviens-toi de là où tu es tombé. Amen. Et repens-toi. Amen. L'amour pour Dieu. L'amour pour sa parole. L'amour pour l'œuvre de Dieu que tu avais.
L'amour pour la prière. L'amour pour les réunions. L'amour pour les frères. L'amour pour les hommes de Dieu. Tu as perdu ça. Pour venir à l'église, ça devient tout un problème. Vous commencez à traîner les pieds pour venir à l'église. Où est-ce que vous avez perdu le premier amour? Souviens-toi donc de là où tu es tombé. Et repars. Tu aimais beaucoup les frères. Tu ne pouvais pas dormir sans communier même avec un seul frère. Même avec une seule sœur. L'amour pour les frères est parti. Pourquoi? Il y a quelque chose qui a fait que vous puissiez perdre cet amour-là. Pour reconquérir cet amour, vous devez vous rappeler de là où vous êtes tombé. Quelqu'un vous a apporté un faux témoignage sur votre frère. Vous a parlé en mal. Et votre amour s'est refroidi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes refroidi? Pour les affaires de Dieu, vous êtes tombé dans la vie du péché. Voilà pourquoi vous êtes devenu lourd. Vous devez vous rappeler là où vous êtes tombé. Vous devez vous repentir. L'amour de Dieu. Nous devons aimer Dieu. Amen. C'est la chose principale. Deutéronome chapitre 11. Verset 1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Amen. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent j'aime Dieu. Mais ils n'observent pas ses commandements. Ici, la Bible dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. L'amour de Dieu consiste à mettre en pratique ses commandements. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Amen. Quand quelqu'un brise les commandements de Dieu, il ne peut pas dire qu'il aime Dieu. L'on aime Dieu lorsque on garde ses commandements. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans le Nouveau Testament, lisons Luc. Luc chapitre 10, verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée
et ton prochain comme toi-même. Amen. Le Seigneur, on ne l'aime pas des lèvres. Le Seigneur, on l'aime de tout son cœur. Amen. Le Seigneur, on l'aime de toute son âme. Amen. Le Seigneur, on l'aime de toute sa force. Amen. Le Seigneur, on l'aime de toutes ses pensées. Amen. Donc tu vois que toutes vos pensées, le Seigneur le veut. Amen. Tout votre cœur, il le veut. Amen. Toute votre âme, il le veut. Amen. Toute votre force, il le veut. Amen. C'est pourquoi vous venez à la réunion même sans avoir mangé. Même à pied. Vous faites de longues distances. Il y a des bien-aimés ici pour venir ici. C'est un grand sacrifice. Ces sacrifices-là témoignent de l'amour que vous avez pour Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas dire j'aime Dieu. Mais quand c'est le temps d'aller à l'église, oh c'est loin. Je n'ai pas d'argent. Bien aimés frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, on parle qu'il est monté sur les petits dénarès. C'est quoi une seule fois? C'était un piéton. C'est quand il fallait traverser la mer qu'il montait dans une pirogue. Et c'était un piéton. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le roi des gloires. Lui qui était un grand monsieur. Mais parce qu'il vous a aimé, parce qu'il m'a aimé, il a accepté de marcher à pied. Oui. Amen. Avec le pied couvert de poussière. Quel amour! Quel sacrifice! Amen. Celui qui aime Dieu, il se sacrifie. Amen. Celui qui aime Dieu, ce qui compte pour lui, c'est mettre en parole, mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Quand même il est loin, quand il pense qu'il ne peut pas briser ce commandement-là, c'est force de venir. C'est ça aimer Dieu. Amen. Ne nous laissons pas de faire le bien. Amen. Nous moissonnerons autant convenable. Amen. L'amour pour Dieu, c'est de toute sa force, toutes ses pensées, tout son cœur. Il ne reste plus rien. Le Seigneur a tout pris. Il a pris notre cœur. Il a pris nos pensées. Amen. Il a pris notre âme. Il a pris notre force. C'est pourquoi, pour un chrétien, vivre, c'est Christ. Amen. Un chrétien n'a rien qui lui appartient. Tout ce qu'il a appartient au Seigneur. Tout ce qu'il a de précieux appartient au Seigneur. Son cœur déjà appartient au Seigneur. Il a déjà donné ça au Seigneur. Amen. Son âme, il a déjà donné ça au Seigneur. Amen. Ses pensées, il a déjà donné ça au Seigneur. Il n'y a pas de place pour
les réseaux sociaux. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de place pour la musique du monde. Il n'y a pas de place pour les mauvais films, les mauvaises vidéos. Il n'y a pas de place. Le Seigneur a déjà tout pris. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et tu devras aimer ton prochain comme toi-même. Il y a un verset d'or. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Le verset d'or. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné le premier amour. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Ce sont les paroles du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 21, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Amen. Amen. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Maintenant, c'est quel amour dont nous avons? Si nous ne gardons pas la parole de Dieu, si nous ne gardons pas ses commandements, est-ce que nous pouvons parler de l'amour pour Dieu? Pas du tout. Amen. Jean chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Amen. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc l'amour consiste à garder la parole. Amen. Garder ses commandements. Romains chapitre 13, verset 9. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Ce que j'ai contre toi, le Seigneur parle à vous en particulier ce soir. Amen. Tu as abandonné le premier amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour sa parole, l'amour pour les frères, l'amour pour l'œuvre de Dieu, l'amour pour la prière, l'amour pour les réunions. Souviens-toi de là où tu es tombé et répare-toi. Amen. Les chrétiens de la défense ont abandonné le premier amour. Quand vous abandonnez le premier amour, vous passez à l'amour du monde. Amen. Et l'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Nous allons lire ça dans Jacques. Jacques chapitre 4, au verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui dont
qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Le monde passe. Et sa convoitise passe aussi avec le monde. Donc, quand vous aimez tellement le monde, c'est-à-dire les œuvres, la mondanité sont les œuvres attachées au monde. C'est une inimitié contre Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Jean écrit comme ceci. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde. Dis les choses qui sont dans le monde. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Les chrétiens dans l'âge de Thèse ont abandonné le premier amour pour passer à l'amour du monde. Et ça, le Seigneur n'a pas apprécié. Et le Seigneur ne peut pas apprécier cela dans la vie de chacun de nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire l'inventaire. Nous devons voir dans notre marche de tous les jours avec Dieu. Est-ce que notre amour pour lui grandit ou il diminue de plus en plus? Où est l'amour pour les âmes perdues? Quand cet amour vous animait, tout votre temps libre, c'était de témoigner. Témoigner de l'amour de Dieu. Témoigner de l'œuvre de Dieu. Témoigner de sa bonté. Témoigner de sa grâce. Amen. Amen. Si chacun le fait, aux gens qui sont tout autour de lui, on n'aura pas de place dans cette église. Si chacun le fait auprès de ses parents, auprès de ses amis, de ses camarades, on n'aura pas de place ici. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné le premier amour. L'amour de Dieu en nous nous pousse à chercher les âmes perdues. À parler de ses merveilles, à témoigner. Dieu fait des grandes choses au milieu de nous. Est-ce que nous les témoignons? Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné le premier amour. L'amour pour les frères. L'amour pour Dieu, pour sa parole, pour ses commandements, pour ses réunions. L'amour pour chanter. L'amour pour la prière. Souviens-toi donc de là où tu es tombé et répands-toi. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous devons nous examiner pour voir là où nous avons dans notre amour et nous repentir et pratiquer le premier œuvre. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Dieu. Nous te remercions parce que tu nous parles.